viens, car il faut aller plus loin. Viens, voici le bon chemin. Viens, Jésus te tend la main. Bonjour les jeunes amis. Aujourd'hui, tous ensemble, on va passer un bon moment. On va faire une découverte. La découverte de gens qui, comme vous, comme moi, sont en chemin quelque part. Vous venez? Oui, mais avant, une question importante. Lequel d'entre vous a une bonne mémoire? Oh, ça y est, je vous vois tous lever la main, et vous avez raison. À votre âge, on a une mémoire toute neuve. Alors, c'est très bien. Dès maintenant, je vous donne un conseil. Il vous faut ouvrir tout grand vos yeux, ouvrir toutes grandes vos oreilles, et pourquoi pas ouvrir aussi tout grand votre cœur. Allons-y. Regarde bien cet enfant. Que voit-il devant lui? Je vais te le dire. Devant lui se dressent deux montagnes. Elles sont impressionnantes. Sur celle de gauche, on voit quelques personnes. Elles avancent sur le chemin qui monte. On pourrait l'appeler le chemin de la vie. On y marche seulement en avant. Impossible de reculer, même s'il y a des endroits difficiles, des risques de chute ou de sombres tunnels qui parfois sont bien longs. Mais tôt ou tard, on arrive au bout du chemin. Alors, c'est la fin du voyage. Et la deuxième montagne, si majestueuse, elle peut nous faire penser à Dieu qui a tout créé, même ta vie, même la mienne. De nuit comme de jour, Dieu veille sur notre monde. Il aime toutes ses créatures, les adultes comme les jeunes et les enfants, les pauvres, les riches, les plus âgés, les plus petits, les malades, ceux qui vont bien. Mais partout sur la terre, les gens se posent sûrement la même question. Laquelle? Quand j'arriverai au bout de mon chemin, moi, que va-t-il se passer après? Certains disent « après, mais il n'y a plus rien ». D'autres pensent « quand on a fini de vivre, eh bien, on va au ciel ». Mais comment y aller? Elle est profonde, la vallée entre les deux montagnes. Il me faudrait un pont. Alors chacun a son idée. Voici monsieur Duturbin. Écoutons-le. Moi, je suis toujours au travail. Pas de vacances pour moi. Travail, travail, travail. Je travaille tous les jours, du matin jusqu'au soir, et même parfois la nuit. C'est fatigant, bien sûr. Oh, je sais bien que je ne suis pas parfait, mais mon travail, voilà le pont qui va me permettre d'aller un jour au ciel. Quand j'aurai fini de vivre, on pourra dire de moi quel travailleur c'était, ce Duturbin. Après tout ce qu'il a fait, il est sûrement au ciel. Oui, oui, il est au ciel. En tout cas, plus je me donne de peine, plus je me fatigue au travail, mieux mon pont se construit. Regardez, il est là. Il est solide, mon pont. Faites-moi confiance. Le pont du Turbin, c'est le meilleur. Un jour, comme chacun de nous, monsieur du Turbin arrivera au bout de son chemin. En y pensant, il se répète « J'ai le pont, c'est le bon ». Hélas, son pont sera trop court. C'est maintenant que monsieur du Turbin doit en être averti. Pour lui aussi, il y a un autre pont, plus long et plus solide. Mais où le trouver? On le lui dira. Seulement, va-t-il décider de passer par cet autre pont? Il le faudrait vraiment, sinon, quel désastre à la fin du voyage! Dieu serait-il donc contre le travail? Mais pas du tout. Seulement, pour aller au ciel, ce pont n'est pas le bon. Il faut vite le dire à monsieur du Turbin. Maintenant c'est encore assez tôt, mais à la fin du voyage, trop tard pour changer de pont. Et les autres, que feront-ils au bout de leur chemin? Comment se préparent-ils, eux? On va voir. Je vous présente Mademoiselle Presqu'Ange. Sympathique, non? Et en plus, toujours souriante et super serviable. Que nous dit-elle?
Moi aussi. Déjà, je pense parfois à la fin de mon chemin. D'accord, j'ai quelques petits défauts, comme tout le monde. Mais être gentil, faire le bien, rendre des services, ça doit compter pour aller au ciel. Oui, oui, c'est ça mon pont. Dieu nous encourage à faire le bien, pas vrai? C'est vrai, en effet, mais pour le ciel, cela suffirait-il? Moi, j'en suis sûre. Je vous l'ai déjà dit. Toutes mes bonnes actions, c'est mon pont pour le ciel. Regardez comme il est beau. Il est superbe, en effet, mais hélas, ce pont sera trop court. C'est maintenant que mademoiselle Prescange doit en être avertie. Pour elle aussi, il y a un autre pont, plus long et plus solide. Où le trouver? On le lui dira. Mais va-t-elle décider de passer par cet autre pont? Il le faudrait vraiment, sinon ce sera la catastrophe. Nos actions, aussi bonnes soient-elles, ne sont pas comme un pont pour le ciel. Dans la Bible, Dieu nous le dit clairement. Alors, mademoiselle Prescange, changez de pont tout de suite. Maintenant, vous le pouvez, mais après, ce sera trop tard. C'est sûr que Dieu approuve tout le bien qu'on peut faire, mais le problème, c'est que personne ne pourra jamais en faire assez pour pouvoir mériter le ciel. Et même si c'était possible de mériter le ciel avec nos bonnes actions, cela n'effacerait pas le mal qu'on a dans le cœur. Et c'est à cause de cela qu'on ne peut pas entrer au ciel, à moins que ce mal soit enlevé de notre cœur. Mademoiselle Prescange devrait savoir cela, mais qui le lui dira? Ça lui rendrait vraiment service d'être informé. Mais notre histoire ne finit pas là. Allons plus loin. Il y a un moment, tu as dit que tu as une bonne mémoire. Alors tu te souviens sûrement, la première personne rencontrée, c'était... Monsieur Duturbin. Exact. Trop court, le pont de son travail. Et ensuite, c'était... Mademoiselle Prescange. Pas assez long non plus, le pont de ses bonnes actions. Et maintenant, qui donc est ce monsieur qui se tient là, debout? C'est monsieur le professeur Tête Pleine. Après de très longues études, il s'y connaît, lui, dans le domaine de la science. Et il n'est pas le seul, heureusement. Que ferions-nous sans nos médecins, nos ingénieurs, tous nos savants? Super intelligent, le professeur Tête Pleine a bien réfléchi, lui aussi, à ce qui se passera à la fin de son chemin. Quelle solution trouver pour atteindre l'autre sommet? Oh, pour lui, c'est tout simple. Les hautes études, la science, les découvertes, tout ce qu'il a dans la tête. Voilà son pont, et il le tient fièrement. Il le montre à tout le monde. Oh, qu'il est orgueilleux, ce professeur. Attention, monsieur le professeur Tête Pleine, c'est maintenant qu'il faudrait trouver un pont plus grand et plus solide. Mais le professeur Tête Pleine, si connu, si célèbre partout dans le monde, que peut-il donc risquer? Ce qu'il risque, c'est d'avoir, comme tant d'autres, un pont quand même trop court. Et s'il ne se laisse pas avertir, alors, à la fin de sa vie, malgré toutes les fleurs qu'on apportera, et tous les beaux discours qu'on prononcera, catastrophe. Avec lui, tout son savoir tombera par terre. Oh, que ce sera triste. Mais dans la Bible, Dieu n'a jamais dit « Je réserve mon ciel seulement aux plus intelligents, à ceux qui auront eu le plus de diplômes. » Alors, monsieur le professeur Tête Pleine, vous vous trompez si vous mettez votre confiance dans un pont qui n'est pas le bon. Pour vous aussi, il y a un autre pont, plus long et plus solide. Où le trouver? On vous le dira. Mais allez-vous décider de passer par cet autre pont? As-tu remarqué, dans ce groupe, il y a deux personnes que nous ne connaissons pas encore. Celle de droite, par exemple. Qui est-ce? On va voir. Dites, madame, que ferez-vous à la fin de votre chemin? À la fin de mon voyage, oh, pas de problème pour après.
J'y pense depuis longtemps, moi. Alors je fais comme tout le monde. On espère. Vous ne devinez pas mon nom? Je suis madame qui espère. Mais oui, il faut vivre d'espérance, être positif, croire très fort que tout finira par s'arranger. C'est ça le secret. Oui, oui, c'est Madame Kesper qui le dit, même si parfois elle est un peu dans le brouillard, pour ne pas dire dans la nuit. Mais elle continue de faire croire à tous ceux qui l'entourent. Dieu est tellement bon. Alors, pour finir, on sera tous du bon côté, j'en suis sûre. Ou disons, presque sûr, c'est ça le bon pont. Espoir, espoir, espoir toujours. Avec ce pont, on est tranquille, vous verrez bien. Oui, oui, Madame Kesper, on voit tous très bien que votre pont de rêve ne sera quand même pas assez long. C'est maintenant que vous devez en être averti. Écoutez, pour vous aussi, il y a un autre pont, plus long et plus solide. Mais si on vous le fait connaître, allez-vous décider de passer par cet autre pont? Il le faudrait vraiment, sinon, pour vous aussi, ça va mal finir. Mais où le trouver, ce pont? On va vous le dire pour vous éviter la catastrophe. Après, il serait trop tard pour changer de pont. Et vous le savez bien, personne ne peut recommencer sa vie. Mais maintenant, c'est encore assez tôt. C'est vrai, on ne recommence pas sa vie. On la vit une seule fois. Et moi, je pense à toutes les personnes qui sont en chemin et qui, comme Madame Kesper, disent « On verra bien ». D'ailleurs, elles ajoutent « Je n'ai ni tué ni volé. Alors tout s'arrangera ». Les pauvres, il faudrait les avertir. Ça ne suffit pas pour aller au ciel. Ce n'est pas la solution. Mais maintenant, j'aimerais revenir à ce que nous disions tout à l'heure au sujet de la mémoire. Vous m'avez dit que vous aviez une bonne mémoire. On va voir. Qui se souvient le nom de la première personne rencontrée? C'était, oui, Monsieur du Turbin, c'est juste. Et ensuite, c'était Mademoiselle Prescange. Et après, c'était Monsieur le professeur Tête pleine. Et après, c'était Madame Kesper. Et c'est fini? Tous un pont trop court. Est-ce qu'on trouvera quelqu'un qui aura un autre pont? Vous allez voir. Et maintenant, si tu regardes attentivement ce groupe, tu vas sûrement me dire « Moi, j'ai deviné. Le premier personnage qu'on voit ici à gauche, à coup sûr, c'est lui qui a le bon pont. » Aurais-tu peut-être raison? On va voir. Ah, tu fais bien de parler d'un personnage. Ce visage est celui de Monsieur le Marquis Cadufric. C'est son nom. Pas d'inquiétude chez lui. Avec tout ce qu'il a dans ses coffres, pas besoin d'attendre la paye pour s'acheter du pain. Tant mieux pour lui. Et pour le bout de son chemin, et pour après, pas de souci non plus. Il a un pont tout en or, le marquis Cadufric. Oui, oui, mais notre marquis a quand même quelques soucis. Par exemple, la crainte des voleurs. Malgré tous les systèmes de sécurité qu'il a installés tout autour de son château, si les voleurs venaient, et alors sa fortune? Ou bien un autre souci. Il a programmé des vacances à Tahiti. Et s'il y avait une guerre? Et s'il ne peut pas partir? Mais malgré tout, il est sûr de lui, le marquis Cadufric. Regardez, nous dit-il fièrement, avec ça, j'ai toutes les garanties. Pour après, eh bien moi, j'ai de quoi m'acheter au ciel une place confortable. Écoutez, si moi, le plus riche du pays, je ne suis pas reçu au ciel avec tous les honneurs, alors personne ne pourra y entrer. Vous avez vu mon pont? Impressionnant, non? Oui, oui, monsieur le marquis, on le voit bien, votre pont, mais vous savez, il n'impressionne pas Dieu. Quand vous arriverez au bout de votre chemin, malgré toute sa valeur, votre pont sera trop court.
J'aimerais tant vous éviter ce grand malheur. C'est pourquoi, maintenant, arrêtez de vous confier en vos richesses. Pour vous aussi, il y a un autre pont, plus long et plus solide. Où le trouver? On vous le dira. Et vous pourrez choisir. Sinon, quand vous serez au bout de votre chemin, ce jour-là, en un instant, vous allez perdre la vie et toute votre fortune. Alors les gens diront « pauvre riche », mais ça ne changera plus rien. Tandis qu'aujourd'hui, tout peut encore changer pour vous. À vous de décider. Et maintenant, observons bien ce groupe. Tiens, quelqu'un s'y est ajouté. Qui donc? As-tu trouvé? Eh oui, c'est un enfant comme toi. Lui aussi réfléchit. Lui aussi voit plus loin, très loin, beaucoup plus loin. Lui aussi, il se pose déjà des questions importantes. Lui aussi, il est en chemin. Bien sûr, il a tout le temps devant lui. Mais après, oui, après, déjà cela le préoccupe. Écoutons-le. Oh, comme ce serait beau d'être accueilli dans le palais de Dieu. Oui, mais pour pouvoir y aller, il me faudrait un pont. Tous les autres ont le leur, mais moi, je ne suis pas riche comme le marquis qui a du fric. Je ne suis pas non plus parfait comme mademoiselle Prescange, ni savant comme le professeur Tête-Pleine. Ça ne me sert à rien de rêver comme madame Kiesper. Et je suis incapable de travailler comme monsieur du Turbin. Alors, pas de pont pour moi, pas de pont non plus pour tous les autres enfants. C'est bien triste, ça. Attends, petit ami. Attendez aussi, vous, tous les enfants du monde, et vous aussi, tous les parents. On l'a vu, tous ces ponts sont trop courts. Inutile d'allonger la liste, on pourrait en fabriquer beaucoup, tous trop courts. Mais un pont existe, le seul, le vrai, le solide. Où le chercher? Cherchons-le dans la Bible. Écoutons ce qu'elle nous dit. Voilà ce qu'on peut lire dans l'évangile de Jean, au verset 16 du 3e chapitre. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Dieu sait très bien que les hommes, par leurs propres moyens, ne pourront jamais passer de la terre jusque dans sa présence. Alors, le pont, le seul valable, le seul qui soit assez long, c'est Dieu qui l'a préparé. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est solide, ce pont. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie avec force des deux côtés. Jésus du côté des hommes et Jésus du côté de Dieu. C'est le seul trait d'union entre les hommes et Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit « Le chemin, c'est moi. Personne ne va à Dieu sans passer par moi. » Le chemin du ciel est là, ouvert à tous. Mais il faut le prendre, ce chemin. Oh, je sais, certains n'en veulent pas. Ils préfèrent se débrouiller tout seuls. Mais pour notre jeune ami, c'est bien différent. « Un pont pour moi !» s'écrie-t-il, tout heureux. Et il ajoute « Alors, plus de soucis à me faire pour après la fin de mon voyage. » Il a bien raison, cet enfant, et je vais vous dire pourquoi. Jésus, le sauveur du monde, est venu sur la terre. À Bethléem, c'était un tout petit enfant. On parle toujours du petit Jésus, mais il a grandi, il est devenu un homme, et c'était un homme parfait. Tellement parfait que les autres hommes n'ont pas pu supporter d'avoir à côté d'eux quelqu'un qui était bien meilleur. Jaloux, ils l'ont mis sur une croix.
Et Jésus s'est laissé faire. Il s'est laissé punir à ma place, à cause du mal qui est dans mon cœur, dans votre cœur, dans ton cœur, pour que ce mal puisse être enlevé. Jésus a donné sa vie. Heureusement, il l'a reprise après. C'est Pâques, il est ressuscité, il a repris vie. Par la suite, il est monté vers son Père au ciel. Il est vivant, on a un sauveur vivant. Mais pour cela, il a fallu qu'il accepte de venir, qu'il accepte d'être le pont qui nous permet de passer d'ici jusque vers Dieu. Regarde, la Bible le dit aussi. Jésus peut sauver maintenant et toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et cela, c'est valable pour les gens de partout, pour les enfants et pour les grands. Eh bien moi, déclare notre jeune ami, aujourd'hui j'ai compris, je veux passer par ce pont, je viens à Dieu par Jésus, mon sauveur. Avant lui, beaucoup d'autres enfants ont décidé comme lui. Écoute, on les entend chanter. Si tu veux, tu peux chanter avec eux. Son Fils unique, Dieu a tant et tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Oui, si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Dieu a tant et tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus. Et vous autres, ajoute l'enfant tout joyeux, laissez de côté votre pont bien trop court. Comme moi, passez par Jésus pour venir à Dieu. Moi, je vous le dis, mais c'est vous qui décidez. Et si vous le faites, oui, si vous le faites, si vous abandonnez votre pont trop court et si vous passez par celui que Dieu vous offre, alors votre vie va changer. Et quand chacun de nous sera arrivé au bout du chemin, alors, après, nous serons avec Jésus dans le palais de Dieu. Moi, je me réjouis. Et vous? Et tout cela grâce au seul pont, valable pour les gens de partout, pour ceux de chaque race, de chaque langue, de chaque couleur, de chaque pays. Jésus-Christ, le pont vers Dieu. L'as-tu pris, toi aussi? Voilà, chers jeunes amis, ensemble nous venons de faire une toute petite étape sur le chemin de la vie. Vous avez entendu? Vous avez vu? Maintenant vous savez et vous allez vous souvenir à cause de votre bonne mémoire. Bravo! Alors, de quoi faut-il se souvenir? Le pont qui nous permet d'aller vers Dieu, il existe. C'est le Seigneur Jésus. Ce pont, n'importe qui peut l'accepter, l'employer pour aller jusqu'à Dieu. Croyons en lui. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça le ciel. Réjouissons-nous ensemble. Écoutons encore un beau chant. Ce chant, j'aimerais que ce soit votre chant, ton chant, ce chant qui va t'accompagner pour la suite du voyage. Alors moi, je te dis, bonne route et surtout, bonne arrivée. Je pars pour un très long voyage, mais je ne suis pas seule en chemin. J'avance tout plein de courage, car Jésus me tient par la main. C'est le voyage de la vie qui commence quand on est petit. Je pars pour un très long voyage, Jésus tient ma main dans sa main.
j'arriverai tout heureux. Ce sera la fin du voyage, l'entrée dans le palais de Dieu. Ce bonheur est aussi pour toi si tu suis le chemin de la foi. Je pars pour un si beau voyage.